bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Pas fort du tout. Je suis toujours à la recherche d'une rencontre amoureuse comme on en avait parlé à notre dernière séance. Et donc, je suis toujours sur mes applications de rencontres et là, j'avoue que ça me déprime un peu. Ça vous déprime, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé? Ouais, avant-hier soir, je suis allé sur une de mes applis comme chaque soir en rentrant du travail pour voir si une fille avec qui je discutais m'avait répondu justement. Et puis j'ai vu que non, qu'elle m'avait pas répondu et je me suis pas senti bien après. Et même jusqu'à aujourd'hui, je me sens pas bien par rapport à ça. OK, ça faisait combien de temps que vous discutiez avec cette fille? Bah, c'était depuis un peu moins de 2 semaines. Mais en fait, en réalité, ça faisait déjà 2 ou 3 jours qu'elle répondait plus à mes messages. Mais en fait, sur cette application, je sais plus si je vous avais dit, mais on peut voir, si le partenaire a supprimé la conversation. Et c'était le cas? Bah, oui, non seulement, j'ai pas eu de réponse à mes messages, mais en plus, j'ai vu qu'elle avait supprimé, notre discussion, quoi. OK, c'est ça qui vous a déprimé, qu'elle ait supprimé la conversation? Le thérapeute cherche à identifier l'élément dans l'activateur qui fait basculer l'émotion. Le A critique. Bah, oui, oui, exactement. C'est quand j'ai vu qu'elle l'avait supprimé, j'ai été super mal, quoi. OK, très bien. Donc si je reprends, vous rentrez chez vous après le travail, vous décidez d'aller voir cette application comme chaque soir et c'est en remarquant que la fille avec qui vous discutiez, qui vous répond plus depuis 3 jours déjà, a supprimé votre conversation, que vous vous sentez déprimé. C'est bien ça? Le thérapeute reformule le A critique et fait le lien avec la conséquence émotionnelle C. Oui, c'est exactement ça. Cela vous a déprimé parce que vous êtes dit quoi? Le thérapeute va enchaîner des questions pour passer des inférences à la croyance irrationnelle. C'est le maillage inférentiel. Bah, que je l'intéresse pas, alors qu'elle, elle m'intéressait. OK, et en quoi l'idée que vous ne l'intéressiez pas vous a rendu super triste? Pardon. Parce que j'avais espoir que ça fonctionne, parce que c'était bien parti avant qu'elle me ghoste, en fait. Vous pensez qu'elle vous a ghosté parce que vous ne l'intéressiez pas? Ah oui, oui, je pense, oui, je suis même presque sûr de ça, oui. Mmh. OK, donc imaginons qu'effectivement elle s'intéresse pas à vous, qu'est-ce que vous dites qui vous déprime? Que je suis pas à la hauteur. Pas à la hauteur? Ouais, que je vaux pas le coup, quoi. C'est-à-dire? C'est mon estime de soi qu'on prend en coup, si vous voulez. OK, donc comment vous faites le lien entre ces 2 idées? Je ne l'intéresse pas et je ne vaux pas le coup. Hem, je dirais que si on s'intéresse pas à moi, sur le plan, sentimental, c'est que je vaux moins que les autres hommes, que je suis inférieur à eux. Donc si on ne s'intéresse pas à moi, c'est que je vaux moins que les autres hommes, que je suis moins bien qu'eux, c'est ça? Le thérapeute reflète la croyance irrationnelle de type évaluation globale de la valeur humaine au patient. Le B. Oui, c'est ça, oui. OK. Donc vous avez ce qu'on appelle en REBT une croyance d'évaluation globale de la valeur humaine. C'est-à-dire que vous évaluez votre valeur globalement en vous comparant à d'autres hommes sur la base de l'intérêt qu'une fille, là, cette fille peut vous porter. Une fille que j'apprécie semble ne pas s'intéresser à moi et me ghoste. Conclusion logique, je vaux moins que les autres. Oui, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est tout à fait ça, oui. Ouais. OK. Donc, avec une telle croyance, c'est normal que vous vous sentiez déprimé. Moi, je vous propose, c'est qu'on examine cette croyance. On essaye de voir s'il est possible de faire un pas de côté, de penser les choses différemment. Vous le voulez bien? Oui, volontiers, oui, oui, parce que là, je suis mal, donc je pense que ça m'aidera à aller mieux, oui. OK. Bon.